Tu bloques la porte d'entrée en Allemagne à tes frères et sœurs si tu adoptes ces 6 comportements que je vais citer dans cette vidéo. Certains, une fois arrivés en Allemagne, je pense que ouais, ils sont déjà arrivés et ils s'en foutent pas mal si les autres arrivent encore. Et je me demande souvent, mais si les gens qui étaient là avant vous, s'ils avaient fait les mêmes choses, est-ce que vous serez aujourd'hui en Allemagne en disant ces choses-là? Appelle-moi quand je suis coach d'immigration en Allemagne et ici sur la chaîne Voyager en Allemagne. Nous parlons de comment est-ce que tu peux faire pour pouvoir voyager en Allemagne et réussir ta vie et avoir du succès ici en Allemagne. Si tu t'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire pour ne plus rater aucune de mes prochaines vidéos. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 6e comportement que je vais te dire dans cette vidéo, ça va vraiment te toucher. Comportement numéro 1. Le comportement numéro 1 que la plupart des personnes font aussi, c'est qu'ils ne respectent pas. Ils sont impolis. Il y a des gens, une fois arrivés ici en Allemagne, se disent que ouais, moi je suis arrivé dans le pays des Blancs, hein, donc moi je vais plus respecter personne. Et vous allez voir qu'en classe, à l'école, ils ne respectent plus personne. Leurs professeurs, ils ne respectent même plus. Les collègues, ils ne respectent même pas. Si quelqu'un dit quelque chose, ils commencent par insulter, etc. Si tu fais ce genre de choses-là, tu ne respectes pas ici en Allemagne. Il faut savoir qu'on est en train d'écrire ton nom dans la liste rouge, tu vois. Et tu seras dans le besoin, tu vas aller vers les têtes supérieures, simplement t'ignorer, tu vois. Donc c'est pourquoi l'important c'est de toujours être poli ici en Allemagne. Soyez toujours poli et respecter les supérieurs. Et lorsque vous les respectez, c'est là que lorsqu'ils ont une opportunité, lorsqu'ils voient qu'il y a une place qui est vide ici, ils vont vous appeler, ok, venez travailler ici, venez faire ça. Mais si vous n'êtes pas poli, lorsque ces gens d'opportunités viennent, ils vont même pas vous appeler. Vous voyez? Car il faut savoir qu'ici en Allemagne, il y a ce qu'on appelle vitamine B. Et la vitamine B qui est Beziehung, qui est la relation. Si tu as la relation avec une bonne personne ici en Allemagne, s'il y a des projets, on va t'appeler. Ou lorsqu'il y a des places vides ici, il peut même t'appeler, dire que ouais, nous avons une place vide ici. Est-ce que tu as ton frère, est-ce que tu as ta soeur que tu peux amener, etc. Ils vont eux-mêmes te proposer ça parce qu'ils voient que tu es poli. Mais si tu n'es pas poli, tu es impoli, tu ne respectes personne, ils vont pas t'appeler pour ce genre de choses-là. Comportement numéro 2, c'est surtout pour ceux qui font la formation. Il y a des gens, chaque jour, ils se mettent d'un crank. Vous voyez? Dans une semaine, ils peuvent se mettre d'un crank 2 fois, 3 fois. Ou même dans un mois, tu peux voir qu'ils peuvent se mettre d'un crank 10 fois. Ce genre de choses-là, si vous le faites, il faut savoir que ils vont dire que ok, les gens qui viennent du Togo, les gens qui viennent du Burkina Faso, les gens qui viennent du Cameroun, lorsqu'ils viennent ici, ils sont souvent malades, ils ne viennent pas à l'école, oui, ouais, ils sont souvent malades, ils vont appeler, dire qu'ils sont malades, toujours malades. Ils sont en train de voir tous ces jours-là, mais tu crois que ouais, c'est toi qui est en train de faire le grand boss, tu te mets d'un cran quand tu veux, tu es malade quand tu veux, tu viens au boulot, bien tu viens au travail quand tu veux, ouais, c'est toi, alors que tu es en train de bloquer la porte à d'autres personnes, mais tu ne sais pas parce qu'ils sont en train d'écrire le nom de votre pays dans une liste rouge pour dire que oui, ces gens-là, lorsqu'ils arrivent ici, et ils se mettent toujours cran, ils sont souvent malades, ils ne viennent pas, ils ne participent pas au cours, etc. Tu vois. Donc c'est pourquoi c'est très important, chers amis, avant que vous ne tombiez malade, ne faites pas des faux malades. Dit que ouais, je suis malade. Oui, parfois on est fatigué, on peut le faire parfois, mais faut pas abuser. Il y a ceux qui abusent, qui sont même malades pendant un mois, etc. Vraiment, c'est pas bon et c'est pas collégial. Ouais, vos collègues sont là, ils sont en train de travailler, vous dites ouais, tu es cette personne-là, lorsque tu viens au boulot, en même temps, les gens vont dire que il y a ta sisimazo, il y a ta simakrank, etc. Mais si tu te concentres très bien sur ton travail, tu travailles. Là, si tu es malade, tu te mets un crank, c'est que ouais, tu es vraiment malade, etc. C'est mieux que de chaque jour de se mettre un crank. Et maintenant, lorsque tu as maintenant un vrai problème, maintenant tu es malade, tu es tombé malade, les gens vont se dire que mais cette personne n'est pas malade, mais là, il dit qu'il est malade, tu vois. C'est d'amis donc. En fait, tu peux pouvoir respecter ce côté-là. Je sais qu'en Allemagne, il n'y a pas une règle là-bas qui régisse là et les gens peuvent se mettre un crank comme ils veulent si tu dis que tu es malade et ils ne sont pas dans ta tête pour savoir si tu es malade ou pas. Mais, chers amis, n'abusons pas. N'abusons pas, s'il vous plaît. C'est très important. Comportement numéro 3. Si tu voles ici en Allemagne, les gens qui viennent voler ici en Allemagne, je ne comprends pas quoi. Et ils viennent ici en Allemagne, ils voient des choses des gens, ils volent. Ou bien ils vont dans un supermarché, ils volent. Ils voient des maïs, ils volent. Ils voient ça, ils volent. Ils voient des vélos, ils volent. Ils voient ça, ils volent. On n'est pas ici en Afrique, chers amis. Si vous volez ici, je vous dis qu'il y a des caméras partout et on va vous attraper. Et lorsqu'on vous attrape, c'est le nom de votre pays qui est en danger. On m'a dit que oui, c'est un Camerounais, oui, c'est un Togolais, oui, c'est un Ivoirien, oui, c'est quelqu'un qui vient du Burkina Faso, etc. Ces choses comme ça, ça va amener de telle sorte qu'on va mettre votre pays dans une liste rouge pour dire que non, les gens qui viennent du Togo, on va plus les prendre. Les gens qui viennent du Burkina Faso, on va plus les prendre. Les gens qui viennent du Cameroun, on va plus les prendre. Et ce sont des places perdues pour vos amis, pour vos frères, pour vos sœurs qui sont en train de se battre au pays pour apprendre la langue allemande et venir ici en Allemagne. Ce sont des places perdues pour eux. Raison numéro 4. Lorsque tu te bagarres, il y a des gens, ils sont très forts dans la bagarre. Ils se disent, ouais, je suis costaud. Si un blanc fait quelque chose, moi je le frappe correctement. Ouais, si quelqu'un fait quelque chose, moi je le frappe correctement, chers amis. Cela ne va rien vous amener.
le fait de bagarrer, etc., ça peut vous amener la mort. Parce qu'en bagarrant, quelqu'un peut vous poignarder. Ou bien en bagarrant, quelqu'un peut vous faire quelque chose de mal et vous allez mourir sur le champ. Ou bien en bagarrant, on va appeler la police et la police va vous prendre. Et lorsqu'on va vous prendre, peut-être on peut vous déporter. Ou bien au cas contraire, on vous colle des amendes. Ou bien au cas contraire, on vous met en prison, chers amis. Évitez la bagarre, c'est très important ici en Allemagne. Vous êtes dans un pays étranger et évitez les bagarres comme vous le pouvez. Parce que les bagarres, ça va vous amener que des problèmes. Donc, évitez au maximum les bagarres. C'est que vous faites quelque chose de bizarre, allez dire ça. Si vous pouvez aller signaler la personne à la police, allez signaler la personne. Ne vous dites pas que non, j'ai de la force. Moi, je vais lui montrer que je suis un Africain. Non, faut pas. Il y a certains grands frères qui sont sur les réseaux qui disent que ouais, si un blanc fait quelque chose, il faut le frapper. Non, chers amis, ne répondront pas la violence par la violence. Non, soyons calmes. Allons à la police pour signaler cela si c'est le cas. C'est très important. Et évitez de vous bagarrer ici en Allemagne. C'est très important ce côté. Cinquième comportement, c'est lorsque tu fais la fraude. Il y a des gens, ils sont très forts dans la fraude. Il y a des gens même qui vont jusqu'à falsifier les certificats de langue, falsifier le diplôme. Et tu viens en Allemagne, tu te dis que ouais, ok, ouais, je suis déjà en Allemagne, hein, ok. Même si on ne remarque pas ça dans ton pays d'origine, arrivé ici en Allemagne, les Allemands vont remarquer. Lorsque les Allemands te demandent tes dossiers, tu amènes le dossier, tu amènes ton B2, on te dit que mais ton B2 là, c'est falsifié. Et là, si tu ne sais même pas, on va te t'amener en prison parce que je vous ai dit que c'est une fois arrivé à une fille ici comme ça en Allemagne, hein, qui avait son certificat de langue et l'autre, elle avait fait son certificat de langue ici en Allemagne même. Mais on a dit que c'est fraudé parce que la personne qui l'avait fait ça, la personne lui a donné une fausse attestation. Vous voyez? Et ça a fallu lui causer des problèmes. Vous voyez, chers amis, ceux qui sont encore en Afrique, qui sont tombés dessus actuellement, qui ont en tête d'aller falsifier les documents, d'aller falsifier le certificat B2, d'aller falsifier les diplômes pour venir ici en Allemagne, chers amis, faites très attention parce que même si on ne vous attrape pas dans vos pays d'origine, on va vous attraper ici en Allemagne. Donc, soyez vraiment sincères avec vous. Battez-vous pour avoir votre B2 et vous savez que oui, vraiment j'ai mérité mon B2. C'est très important. C'est mieux que d'aller payer des sommes colossales pour pouvoir avoir ces papiers-là mal rien. Chers amis, c'est très important ce côté parce que arriver ici en Allemagne, on va vous attraper. C'est très important. Le sixième comportement, c'est lorsque toi, tu viens toujours en retard en classe et tu as toujours des mauvaises notes. Hein? Ou bien tu es en classe, tu es vraiment chuchetaine, tu ne parles pas, on pose des questions, toi, tu ne réponds pas. Ouais, tu es toujours là-bas, on t'appelle le vaurien de la classe quoi, parce que toi tu es là, même si tu es là, on ne te sait pas. Même si tu ne viens pas, personne ne se demande pas, mais ce gars-là est là quoi. Parce que toi, lorsque tu viens en classe, tu ne viens que chauffer les bancs, tu restes là-bas. Lorsqu'on sort pour manger, tu vas manger. Lorsque tu viens, tu restes comme ça, tu ne réponds même pas aux questions, tu ne poses même pas de questions. Ces gens là vraiment vous mettent dans les listes rouges. Et on dit que ouais, ces gens-là, ils ne sont jamais motivés en classe, ils sont très chuchetaines, ils ne parlent pas, ouais, on les pose des questions, ils ne répondent même pas, etc., etc. Ça là, ça va vous porter préjudice, les amis. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Soyez actifs en classe. Recevez des meilleures notes. Soyez les premiers en classe. Et là, on va vous respecter. On va dire que ouais, les gens qui viennent du Cameroun, ils sont très intelligents. Les gens qui viennent du Togo, ils sont très intelligents. Les gens qui viennent du Sénégal, ils sont très intelligents. Et vous allez voir que vous allez ouvrir la porte à vos frères et sœurs qui sont actuellement en Afrique et qui veulent venir en Allemagne, chers amis. C'est très important ce côté. Donc, mettez ça en pratique, s'il vous plaît. Je dis maintenant un septième comportement qui est sous forme de bonus, chers amis. Maîtrisez la langue allemande. Hein? Si vous venez ici en Allemagne et vous ne parlez pas bien la langue allemande, vous mettez vos autres frères en danger. Parce que on dit qu'ils ont un niveau B2, mais arrivé sur place, on leur pose une simple question, ils n'arrivent pas à répondre. On vous dit que, mais c'est quoi ça? Oh, c'est vraiment une réponse ça? Oh, ça c'est B2, c'est un niveau B2 ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils ont leur certificat en main, ils arrêtent d'apprendre la langue allemande. Hein? Et ils commencent pas à chercher les contrats, etc. Et maintenant, ils ne font plus rien de la langue allemande. Maintenant, lorsqu'ils ont le contrat en main, ils viennent ici en Allemagne, leur niveau est comme quelqu'un qui a le A1, alors qu'ils ont un B2, chers amis. Ceux qui sont encore au pays, je vous invite vraiment à tout faire pour pouvoir améliorer de jour en jour votre langue. Même si vous avez le certificat de langue à main, c'est maintenant que le travail individuel commence. Commencez par apprendre, continuez par apprendre, lisez. Ça va vous permettre qu'une fois arrivé en Allemagne ici, vous n'allez pas avoir des problèmes. Hein, vous n'allez pas avoir des problèmes parce que parfois, si tu vois le B2 de certains pays, lorsqu'ils parlent, tu vas dire que là, on blague en Afrique, chers amis. Je vous invite vraiment à continuer par apprendre. Ne cessez jamais d'apprendre. Continuez pas à apprendre. Continuez pas à apprendre la langue allemande de jour en jour. Vous allez voir qu'une fois arrivé ici en Allemagne, vous allez y réussir votre formation, votre séjour ici en Allemagne. C'était ton frère, quand tu joues mon père. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un like. Partage la vidéo avec tes amis pour qu'eux aussi puissent attendre ce que nous avons dit aujourd'hui ici. On est ensemble. Bye bye.